apprendre le thaïlandais en 7 jours. Est-ce que c'est possible? C'est la question qu'on m'a posée. Je vais y répondre, mais on va être clair tout de suite. En 7 jours, on va pouvoir apprendre de bonnes bases. Je vais t'expliquer comment faire pour apprendre ces bases, avec quel support et à quoi elles vont te servir. Mais apprendre l'étendue de la langue thaïlandaise en 7 jours, non, ça, c'est pas possible. En 7 jours, tu vas pouvoir apprendre des pronoms. Tu vas apprendre une trentaine de verbes. Tu vas apprendre les couleurs, les nombres, les jours de la semaine, des petits mots de transition. En 7 jours, tu vas également pouvoir poser des questions très simples comme qui, pourquoi, quand, comment, de manière générale. Tu vas pouvoir tourner des phrases sous forme interrogative, négative, affirmative. Tu vas même pouvoir tourner des phrases au présent comme au futur. Ça, c'est possible en 7 jours. Il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. Tu vas voir vraiment, de manière générale, beaucoup de bases. C'est certain que si tu veux aller plus loin, il faudra prendre le temps d'étudier, comme je le fais, d'aller à l'école franco-thaï. Ça, c'est possible aussi. En 7 jours, tu vas pouvoir connaître des petites banalités d'usage. Bonjour, merci, au revoir, bonne nuit, savoir se présenter, demander l'âge à quelqu'un. Pour te rendre d'un point A à un point B, tu peux le faire tout en parlant que thaïlandais. Tu vas pouvoir commander à manger en thaïlandais. Tout ça, c'est possible en 7 jours seulement. Alors, quand je dis 7 jours, il faut comprendre qu'il faudra quand même étudier entre 4 et 5 heures par jour. C'est hyper important de comprendre qu'il faut investir en toi-même en étudiant. Je vois bien déjà la pluie de commentaires qui m'ont dit « Ouais, t'exagères, c'est pas possible, nanana ». Si, en 7 jours, c'est possible. Je l'ai fait. Je connais d'autres personnes qui l'ont fait. C'est tout à fait possible. Maintenant, je suis pas en train d'apprendre les subtilités de la langue. Ça, on est bien d'accord. La langue thaïlandaise, c'est une langue qui est compliquée. C'est une langue qui est tonale. Un même mot prononcé différemment, on va vouloir dire plusieurs choses complètement différentes. Et c'est à force de répétition qu'on sera plus à l'aise. Mais connaître les mots de manière générale, oui, ça, c'est possible. Alors cette base, elle va te servir à quoi? Elle va te servir à être à l'aise au quotidien, à aller prendre le temps de discuter avec quelqu'un, de lui donner rendez-vous pour aller visiter un appartement par exemple. Elle va te permettre d'être au restaurant et de commander un plat. Cette base, elle va te permettre de négocier le prix d'un vêtement, de demander d'avoir le même t-shirt mais de couleur noire et pas de couleur bleue parce que c'est pas une couleur qui te plaît. Tu vas pouvoir également être plus à l'aise dans les interactions au quotidien. Et de mon point de vue, si tu décides de venir habiter dans un pays, apprendre la langue, c'est primordial. Parce que de manière générale, là, avec l'anglais, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais avec les bases du thaïlandais, là, on va vraiment pouvoir y aller. Et on parle d'apprentissage de langue. Je suis en train d'apercevoir Marc de la chaîne de la vérité. Comment ça va, Marc? T'es en forme? Je te fais un petit check. J'étais justement en train de faire une vidéo sur l'apprentissage du thaïlandais en 7 jours, avec 4 à 5 heures par jour. Et on en a eu l'occasion de discuter quelques fois. Je sais que toi, en ce moment, tu es, dans cette dynamique-là. Moi, j'ai commencé il y a 4-5 jours et là, je suis déjà à moitié fluent. Donc, Ah, c'est déjà pas mal, non? C'est vrai, 4-5 jours, ton témoignage. Pas mal. Témoignage top avec ChatGPT vocal. Oui. J'y passe 5 heures par jour, je discute avec ChatGPT, je suis bien. J'ai testé aussi des applications. Toi, tu as un niveau quand même qui est au-dessus. Mais c'est jouable. Je pense que le début est très difficile parce qu'il y a les tones, il y a plein de trucs différents. C'est ça. La façon de prononcer, tout, c'est vraiment la construction de la phrase, etc. Mais je pense que ce que je disais, c'est que les 20 premières heures, une fois qu'on a dépassé, il faut dépenser 20 heures, ça va être vraiment difficile. Ouais. Et ensuite, on connaît les 50 phrases pour se débrouiller. C'est ça. Ouais. J'étais en train de leur dire que voilà, en 7 jours, on pourrait apprendre une trentaine de verbes. C'est ça. Apprendre à les nombres, apprendre à se présenter de manière générale. Ouais. Toi, en une journée, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais commander un plat? Tu sais discuter avec quelqu'un? Tu sais négocier un prix? Discuter, en fait, j'arrive à communiquer, à dire des phrases. Par contre, je vais avoir du mal à comprendre le retour. Ouais. Ensuite, les nombres, je connais de 1 à 10. Et ensuite, je connais tous les 100 et les 1000. Donc 1500, 2000, des chiffres qui sont importants pour moi. voilà, pourquoi pas. Voilà, je connais pas par exemple 11, 12, 13, 14, 15, ceux-là je les connais pas mais je les utilise moi. On va voir ça tout à l'heure, c'est promis. Ouais, t'as raison avec les verbes, avec je, machin, tu, machin, poser des questions. C'est ça. Donc je me fais comprendre en fait, en quelques jours, c'est vrai. C'est ça, c'est énorme.
Mais voilà, comme il vous l'a dit, il faut 4 à 5 heures par jour et c'est vraiment un travail qui demande une bonne... allez, on s'applique quoi, hein, on est à fond. C'est pas on regarde 10 minutes, puis on répond à un message et puis on va se balader, puis on revient 10 minutes sur le cours. Ça, c'est pas possible. Et si je peux ajouter un Oui, truc vas-y. sur la motivation, parce que pour moi, on ne peut apprendre une langue que si on est motivé. Et la motivation, en fait, elle vient du fait que les Thaïs ne parlent pas anglais, ils parlent très mal anglais. Donc, en fait, le fait de parler un petit peu thaï, ça change complètement l'expérience en Thaïlande. Alors que par exemple quand j'étais à Singapour, apprendre le chinois ça sert à rien. Quand j'étais aux Pays-Bas, apprendre le néerlandais ça sert à rien parce que tout le monde parle anglais. Donc là c'est vraiment c'est un des endroits où je me dis ok là il y a une grosse valeur ajoutée à apprendre. On est d'accord, hein. Je vous mettrai en descriptif des petites astuces et un lien vers une petite formation si ça vous intéresse pour justement apprendre les bases en vous servant d'hypnose. On verra ça tout à l'heure et je vais vous laisser parce qu'avec Marc, on a un petit rendez-vous. On va passer à autre chose. Salut!